Salut à tous, amoureux du cinéma, nous allons aujourd'hui parler de DC. Ça fait longtemps qu'on a pu parler de DC, ça fait longtemps. On va parler un petit peu de quelques infos, notamment le début de la chronologie du DCU, donc le DC Universe, le nouvel univers de chez DC Studios et donc de chez James Gunn, qui commencera en 2024 avec Creature Commando, et on a tout simplement la chronologie, voilà, qui a été faite, pas la chronologie de sortie, mais bien la chronologie des films et séries, et on va aussi parler un petit peu des projets, etc., qui ont donné quelques petites nouvelles. Mais donc voilà, le début du DC Universe va bientôt commencer, et dans la chronologie, James Gunn a annoncé que le premier film en termes de chronologie actuellement, peut-être que ça changera par la suite, mais en tout cas le premier film en termes de chronologie sera Creatures Commando, une série apparemment dans un stade d'avancée plutôt élevé, parce qu'apparemment ils sont en train de terminer les dernières animations. Ils ont fini tous les animatiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est une animatique, sinon il va falloir que je vous parle de 3D et ça va être compliqué. Mais en gros, voilà, concrètement, retenez que la série est bientôt finie. Je ne sais pas sur quoi ils l'ont animé, honnêtement. Probablement sur du dessin, je pense. Mais donc, on devrait avoir bientôt cette série qui est prévue, je vous rappelle, pour 2024 et qui sera du coup le premier projet en termes de chronologie. Au casting, on retrouve notamment David Harbour dans le rôle de Frankenstein, Frank Grillo dans le rôle de Rick Flag Senior et Sean Gull dans le rôle de G.I. Robot et Weasel, donc acteur qui aura 3 rôles en tout quand même dans le DC Universe, parce qu'il va jouer ces deux personnages là en animation, plus Maxwell Lord en live action. Ce qui casse un petit peu la règle de James Gunn qui disait qu'un acteur ne pouvait jouer qu'un seul personnage. Là, le mec il en joue déjà 3 dans une série en animation et un film. Donc ça commence à faire un peu beaucoup. Mais voilà, en soi, je comprends, c'est le frère de James Gunn. C'est juste que bon, casser sa propre règle, je sais pas ce que c'est quelqu'un de la famille. Je trouve ça quand même un petit peu con. Voilà, mais bref, passons. Ensuite, dans l'ordre chronologique, nous aurons Superman, le film Superman, anciennement donc Superman Legacy de James Gunn, qui est actuellement en tournage. D'ailleurs, on sait que dans le film, alors je sais pas si c'est dans le film ou dans la saison 2 de Peacemaker, mais il y aurait une histoire comme quoi que quelqu'un a tiré une balle en kryptonite sur Superman, et apparemment ce fameux tireur serait Bloodsport. Est-ce qu'on va reprendre dans l'ère chronologique et dans le DCU le film The Suicide Squad? En soi, c'est vrai qu'il peut se faire détacher de l'univers de James Gunn sans gros problème. Il n'y a pas vraiment trop de choses à décanoniser. Je veux dire, Amanda Waller, elle sera aussi la même actrice. Ce sera la même actrice qui la jouera dans le DCU. Ce sera Viola Davis. Les différents acteurs pourraient complètement revenir. Peut-être pas Margot Robbie, enfin bien qu'en vrai ce serait possible. Mais voilà, je pense que The Suicide Squad peut-être a une possibilité d'être comment je peux dire ça, remis dans la chronologie. Mais à mon avis ça n'arrivera pas, c'est juste que pour moi c'est plausible. Par contre, ce qui est plausible surtout, c'est de voir Idris Elba rejouer Bloodsport, peut-être une autre version de Bloodsport, mais du coup qui serait dans le, enfin pas dans le film Superman Legacy, mais qui serait celui qui aurait tué la fameuse balle en kryptonite. Et donc c'est le deuxième film dans l'ordre chronologique. En troisième, on aura la saison 2 de Peacemaker. Ça a été annoncé que la saison 1 n'était pas canon. Voilà, il y a quelques éléments qui le sont, mais comme tous les éléments ne peuvent pas être canon, notamment la fin de la série avec l'arrivée de la Justice League, du coup la série n'est pas canon. En soi, il suffirait de retirer le cameo de la Justice League à la fin de la série, et puis voilà, hein, ce serait canon. Mais au final non, la saison 2, elle, le sera bel et bien. Va falloir voir un peu comment est-ce qu'ils vont expliquer ça quand même, parce que bon, pour ceux qui ont suivi la saison 1, qui se passe bel et bien dans le DCEU, ils vont arriver dans la saison 2 et ce sera plus la même chose, ce sera plus le même Superman, ce sera plus le même Batman. Ça va être compliqué, je pense, d'expliquer ça, mais donc ce sera le troisième projet en termes de chronologie. On sait que le tournage doit bientôt commencer, il me semble. Et le dernier projet en termes de chronologie actuellement, ce sera la série sur Amanda Waller, donc le personnage interprété par Viola Davis, pas la version bien évidemment du DC Extended Universe, mais bien la version du DC Universe. Il me semble qu'on doit la revoir d'ailleurs dans Superman Legacy, mais je suis pas sûr. C'est soit là-dedans, soit dans Peacemaker, mais on doit la revoir bientôt. Personnage donc qui sera à nouveau présent dans sa propre série en fait, carrément. Personnage aussi qui à mon avis sera assez importante et sera un petit peu comme le Nick Fury de cet univers. Je pense que ça sera plus ou moins ça son utilité.
Et vous voyez que jusque-là, bah, dans tout ce qu'on a dit, il n'y a qu'un seul film. Et justement, ça nous permet de revenir à une autre news, à savoir que The Batman partie 2, qui était prévue donc pour octobre 2025, je rappelle, a été décalé à octobre 2026. Décalé d'1 an. Et James Gunn a donné la raison très simple, c'est qu'apparemment il veut que les gens se concentrent le plus possible sur le Superman de 2025. Mais du coup on n'aura qu'un seul film d'ici en fait en général en 2025. Et même en 2024 on n'a qu'un seul film. Et en 2026 pour l'instant on n'a qu'un seul film. Et James Gunn a bien précisé que Superman Legacy sera le seul film à sortir en 2025. Il y a des théories qui disent que potentiellement on n'aura qu'un seul film par an dans le DC Universe, et au grand maximum un film du DC Universe et un film Elseworld, donc qui se passe ailleurs dans d'autres mondes. En soi je peux comprendre l'idée, mais je vais vous le dire tout de suite, si c'est ça qui se passe, enfin en fait je vais même vous le dire tout de suite, c'est impossible. Ça se passera pas comme ça. Ou alors vous aurez un nombre incalculable de séries. Parce que, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de films dans le MCU? Pour faire de l'argent, oui. Mais il y a aussi une autre raison. C'est qu'un acteur, ça vieillit. Si on n'a qu'un seul projet d'ici, de l'univers d'ici par an, avec tous les projets déjà annoncés, en termes de films, ça veut dire qu'avant de sortir Superman 2, ils doivent attendre Supergirl, Swamp Thing, Batman, ça fait déjà 3 ans, donc le deuxième film ne sortirait que dans 4 ans, et j'ai encore oublié plein de films. Ça va être compliqué de sortir qu'un seul film. Ou alors, la prochaine fois qu'on va revoir David Corenswet, il aura 50 ans. Et c'est pas possible. Alors, on le reverra probablement dans d'autres projets, peut-être qu'on le reverra dans le film Batman, peut-être qu'on le reverra dans Supergirl, mais un seul film par an, les acteurs vont vieillir trop vite. Il faut vous dire quand même que quand on va commencer l'univers, David Corenswet, il aura, je sais même pas quel âge il a. Quel âge il a le type attendez, regardez, David non pas Copperfield, voilà, Corenswet. L'acteur, il a déjà 30 ans. Donc là, il aura 31 ans en 2025, plus ou moins. Il aura donc 35 ans, si on imagine qu'un Superman 2 sort 4 ans après. Parce qu'il y a Supergirl, Batman et Swamp Thing avant. Et j'ai encore oublié des films, je le rappelle. Il y a Booster Gold aussi qui doit sortir, donc ça fait 5 ans minimum. Ou je pense que c'est une série, je suis plus trop sûr. Ça va être compliqué de sortir qu'un seul projet par an. Je pense que James Gunn va juste sortir ses projets quand ils seront finis, quoi. Genre, il va juste sortir les projets quand il les aura terminés. T'auras une année où t'auras un film, t'auras une année où t'auras 4 films, t'auras une année où t'auras 2 films, t'auras une année où t'auras peut-être pas de film du tout. Ça, je pense que ce sera pas possible, parce que sinon ça va faire un gros trou quand même. Mais je pense que c'est comme ça que ça va fonctionner. Et puis de toute façon, faut déjà attendre de voir si ce Superman va être rentable. Parce que les fans, jusque là, on est très hypés. Mais encore une fois, le grand public actuellement, ils sont même pas au courant que ce film existe. Hein. Genre, tu demandes à n'importe qui, du genre qui n'est pas fan hardcore de DC ou fan tout court de DC, et même des gens qui sont un peu proches de comics, il y en a certains qui ne connaissent même pas l'existence de ce film. J'ai des gens que je connais qui aiment des comics, qui aiment Marvel, qui aiment DC, qui sont pas au courant que ce film existe et est en préparation. Donc faut déjà attendre de voir si ce film peut fonctionner. C'est un peu le problème que j'ai, et je comprends du coup l'envie de James Gunn de décaler de décaler The Batman, afin que les gens puissent se concentrer sur le Superman en fait de 2025. Alors j'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient oui, peut-être que ça va poser problème que le film s'appelle juste comme ça, parce que les gens vont le confondre avec le film de 1978. Les gens sont pas cons, hein, ils vont bien se douter que c'est pas une ressortie du film de 78, ça va se voir quand même. Là c'est juste pour le grand public, pour dédemeurer. Mais par contre, ne le laisser que comme le seul film de 2025, ça peut être une bonne idée. Maintenant, honnêtement, je pense pas qu'il y aura un seul film par an. Même s'il faut privilégier la qualité à la quantité, au bout d'un moment, faire un seul film par an, faut aussi penser aux acteurs. Ils vont vieillir, les acteurs. Tu peux pas avoir un film et la suite espacée de 10 ans. Genre là par exemple, imaginons qu'on commence avec Superman, que la suite sort pas avant 10 ans, ça veut dire que l'acteur il a 41 ans lorsque son deuxième film sort. 50 lorsque le troisième sort, c'est impossible, vous voyez. Donc on aura plus qu'un seul film par an, c'est juste que là actuellement comme c'est le démarrage du DCU, ils n'ont pas 45 films à sortir et ils préfèrent prendre leur temps. En 2026 on aura probablement plus de films, déjà on aura The Batman, on aura Supergirl également,
qui je pense sortira en 2026. En 2027, on aurait Swamp Thing, on aura aussi beaucoup de séries. Ça aussi, c'est un point qu'il faut quand même rappeler, c'est que le DC Universe actuellement, c'est énormément de séries. Il y a Paradise Lost, il y a Green Lantern, il y a... alors, j'ai pas tous les noms en tête, je vais mettre DC Universe, comme ça, je vais pouvoir récupérer tous les noms. Donc on a... Voilà, je vais ouvrir l'image dans un nouvel onglet, hop, pour regarder. On a Creature Commando qui est une série, on a Waller qui est une série, on a Paradise Lost qui est une série, on a Green Lantern qui est une série, et dedans tu as comme film Superman, The Authority, Swamp Thing et Batman. Donc on a 4 films, ouais, on a 4 films et 1, 2, 3, 4, 5 séries. Donc on a plus de séries que de films. Et bien évidemment, on parle pas du reste. Donc je pense que ça va être un peu compliqué de n'avoir qu'un seul projet par an. Ce sera pas possible. Sinon, genre la suite de Batman, elle sortira dans 17 ans, tellement ça va prendre de temps. Je pense que c'est juste que comme c'est le démarrage du DC Universe, bah ouais, pour l'instant, il n'y a pas 45 trucs à sortir. Mais par la suite, il y aura des nouveautés, donc ça va permettre de sortir 1, 2, voire 3 films par an pour aussi concurrencer un petit peu la concurrence, simplement. Marvel qui est avec ses 3 films par an, qui va sinon écraser DC. Parce que s'il relève la qualité Marvel, il risque d'être une vraie concurrence pour DC. Là actuellement la concurrence réelle c'est DC, qui arrive avec James Gunn avec plein de promesses. Donc Marvel ils essayent de redresser la barre. Mais imaginons-nous un monde où Marvel a 3 bons films par an, voire 3 très bons films par an, et DC on a qu'un seul. Les gens vont aller beaucoup plus du côté de Marvel. Et même si on dit oui, qualité, quantité, au bout d'un moment, il y a aussi le box-office qui joue. Donc s'il y a 3 bons films Marvel qui sortent, bah les gens vont probablement aller voir Marvel, et ça va impacter le box-office de DC. Donc DC doit aussi penser qu'il y a ça derrière. Ils peuvent pas juste proposer des séries, il faut aussi qu'ils proposent des films. Là je pense surtout en termes de chiffres d'affaires plutôt qu'en termes de qualité. Bien évidemment, il faut privilégier la qualité, je dis pas le contraire. Mais tu peux pas sortir un seul film par an si le concurrent derrière en sort 3. Surtout si le concurrent derrière a relevé la qualité et qui sort 3 bons films. Ce serait 3 films de merde. Les gens s'en foutraient de Marvel. Ils iraient voir DC, ils diraient bon bah les 3 derniers Marvel c'est de la merde, je vais aller voir les DC. Mais si les 3 films Marvel qui sont sortis durant l'année sont des bons films, bah les gens vont aller voir Marvel parce qu'il y a plus. Tout simplement. Parce que la surconsommation, c'est le but du capitalisme. Et donc voilà, je pense que ça durera pas le fait d'avoir un film par an. Comme le Elseworld, je pense que voilà, il n'y aura pas un film d'ici Elseworld par an, parce que sinon on va rien comprendre les gars. Ils vont annoncer un Green Lantern qui sera pas du même univers, ils vont annoncer un autre Superman dans un autre univers, et les gens ils vont être là genre... Quoi? Attends, parce qu'il y a lui, c'est pas lui, mais t'as le Superman de Man of Steel, c'est pas le même, puis t'as le Superman de... je sais plus le nom de l'acteur là, le Superman noir, qui est là, mais c'est pas le même, c'est J.J. Abrams qui doit s'en occuper. Pourquoi il y a 3 Superman? Gros problème. C'est la même raison pour laquelle je pense qu'un The Amazing Spider-Man 3 ou un Spider-Man 4 serait complètement con. Les gens vont être perdus. Enfin, pas perdus, mais ça sert à rien d'avoir plusieurs versions de Spider-Man en même temps. Surtout plusieurs versions de Peter Parker. Donc plusieurs Superman, ce serait pareil. Plusieurs Batman, ça va être pareil. Déjà, on en aura 2 des Batman en même temps. On aura Robert Pattinson et le Batman de Brave and the Bold. Tout simplement. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour une prochaine. Je vais réussir. Aventures.